Bonjour, je suis tellement heureux de vous retrouver pour un nouveau message vidéo que j'ai intitulé «N'oublie pas d'être heureux». Oui, la condition humaine est faite de beaucoup de choses tordues qui ne peuvent pas être redressées. Dans ta vie, il y a des choses qui ont été tordues que tu ne pourras pas redresser, des manques qui ne seront jamais comblés. Dans la vie, il y a toutes sortes d'imprévus, des ennuis, des contrariétés, des déboires, des malheurs, des souffrances. Bref, il y aurait matière à nous morfondre. Et pourtant, malgré tout ce cumul d'obstacles qui empêchent l'homme d'être parfaitement heureux, nous sommes appelés par notre Créateur à la joie. Le livre de l'Ecclésiaste, par exemple, souvent réputé pour sa présentation très sombre de la réalité humaine, contient de multiples appels pressants à se réjouir. Par exemple, au chapitre 3, au verset 12, il est écrit « Je le sais, le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de se réjouir et de profiter de la vie. » Et oui, profiter de la vie, ça fait partie de la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Profiter de chaque instant qui passe, prendre ce qu'il nous offre de bon, c'est très chrétien. La vie est faite d'une succession d'événements qu'on ne vivra qu'une seule fois. Alors si on ne sait pas prendre le bon qui s'y trouve, eh bien c'est gaspillé à jamais. Ailleurs, au chapitre 2, dans le livre de l'Ecclésiaste, au verset 24, il est dit que le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire et de profiter des résultats de leur travail. J'ai constaté, dit le sage, que c'est Dieu qui donne ce bonheur. Oui, manger, boire, récolter le fruit de notre travail, c'est un cadeau de Dieu. Cela procure du plaisir. Bien sûr, si la cuisine était bonne. Il m'est arrivé de boire un grand verre de jus de pomme bio, un jus de pomme excellent, de qualité, d'un trait, et arriver au verre vide, ne plus me rappeler ce que j'avais bu. Alors, la dernière fois, quand mon ami Didier m'en a ramené, croyez-moi, j'ai pris le temps de le déguster. Et n'oublie pas d'être heureux. Manger et boire, c'est un don de Dieu. Au chapitre 5, au verset 18, il est dit que Dieu peut donner à quelqu'un d'avoir des biens et de s'en servir. Et cette personne peut profiter alors de la part qui lui revient, c'est là un don de Dieu. Vous allez peut-être me dire, c'est pas mon cas parce que moi j'ai pas de biens, mais gagner sa vie, mettre de l'argent de côté, en profiter, c'est aussi un cadeau de Dieu. Alors au lieu de consommer machinalement à toute vitesse, prenons le temps de savourer ce dont nous permet de faire et de savoir en remercier Dieu. Par exemple, pour nous, Dieu nous a donné cette opportunité de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour faire des travaux dans notre maison. Et les travaux sont en train de se faire, et parfois mon esprit est préoccupé par il faut surveiller ceci ou ça n'a pas trop été bien fait. Et c'est comme Dieu me dit, mais Jean-François, souviens-toi d'être heureux. Tu es en train de réaliser quelque chose que je permets. Profite, savoure. Ça ne se passera qu'une fois et quand ça sera terminé, ben, toutes les bonnes choses que tu pourrais retirer pendant les travaux, pendant ce chantier, eh ben, tu les auras loupées. Et au chapitre 9 et au verset 9, le sage dit, profite de la vie avec la femme que tu aimes tous les jours de la courte existence que Dieu te donne sous le soleil. Et oui, être amoureux, pouvoir vivre sa sexualité avec le conjoint que nous aimons, avec qui nous avons fait alliance, notre époux, notre épouse, ça aussi, c'est cadeau de Dieu. Après quelques années de mariage, souvent, c'est comme si le conjoint faisait partie des meubles, on le remarque même plus. Jean-François, n'oublie pas d'être heureux. De savoir que quand ton épouse est présente, elle est là près de toi,
c'est un cadeau de Dieu. Profite de ce cadeau. Réjouis-toi de son amour. Et un dernier exemple au chapitre 11 et au verset 9, il est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, « Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais tu dois le savoir, Dieu jugera tout ce que tu as fait. » Vous voyez, moi j'ai pris de l'âge et je peux plus faire ce que je faisais à 20 ans. La force, la fougue de la jeunesse, c'est un don de la vie précieux. Le sage nous appelle à trouver du plaisir dans les bonnes choses que la vie nous apporte. Alors n'oublie pas d'être heureux. Hélas, si souvent nous sommes pressés, absorbés dans nos programmes, dans nos problématiques, et on en oublie d'être heureux. J'ouvre la fenêtre pour aérer le matin sans prendre le temps de savourer ce que la lumière m'offre à contempler. Alors que l'Ecclésiaste dit que la lumière est douce et il est bon pour les yeux de voir le soleil. Je traverse la nuit, je prends même plus le temps de lever les yeux vers la voûte étoilée qui me parle de la beauté, de la grandeur de notre Créateur. Ou parfois, on ne prend pas le temps d'être heureux parce que nous voulons être tellement spirituels que nous nous interdisons de prendre du plaisir là où il est légitime. Mais vous savez quoi? Dieu préfère voir ses enfants qui ont la banane plutôt que ceux et celles qui ont une mine renfrognée. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour N'oublie pas d'être heureux, épisode 2. Et passe le mot à ton voisin. D'accord? À vendredi.